Un millionnaire blanc a invité la femme de ménage noire pour plaisanter. Elle est arrivée comme une diva, et tout le monde était sous le choc lorsqu'ils ont découvert qui elle était vraiment. Le hall principal du manoir Blackwood à Beverly Hills a éclaté de rire malicieux lorsque Victoria Sterling est descendue l'escalier de marbre, vêtue d'une robe qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des personnes présentes. Ce n'était pas un rire d'admiration, mais une moquerie cruelle. « Regardez qui a décidé de se montrer », chuchota Richard Blackwood à ses invités en levant son verre de champagne Dom Pérignon. Notre chère femme de ménage, Victoria, avait 35 ans et n'aurait jamais imaginé qu'elle mettrait un jour les pieds dans cette salle de bal en tant qu'invitée, même si c'était une blague. Pendant 2 ans, elle avait nettoyé chaque centimètre carré de ce manoir, toujours invisible, toujours silencieuse, observant ces riches se traiter les uns les autres avec des mensonges répétés tout en la considérant comme un meuble. L'invitation était arrivée 3 jours plus tôt, accompagnée d'un sourire cruel qu'elle connaissait trop bien. Gala de charité samedi, avait déclaré Richard en lui remettant l'enveloppe dorée. Code vestimentaire, élégance maximale. Vous avez sûrement quelque chose d'approprié dans votre garde-robe, n'est-ce pas? Les rires de ses amis résonnaient dans le couloir. C'était un piège évident, une tentative de l'humilier publiquement, de la remettre à sa place devant la haute société californienne. Richard avait même invité des journalistes sociaux pour documenter ce qu'il appelait un moment éducatif. « Faisons un pari », dit Richard à sa femme, Elena, tandis que Victoria passait l'aspirateur la veille. 100 000 $. Elle n'osera pas venir. Et si elle le fait, elle sera l'attraction de la soirée. Elena rit malicieusement. Tu es horrible, Richard. La pauvre va probablement débarquer vêtue d'un habit emprunté et se sentir tellement dépaysée qu'elle partira dans les 15 minutes. Mais Richard Blackwood ne savait pas 2 choses fondamentales à propos de Victoria Tan. D'abord, elle avait grandi dans des couloirs comme celui-là bien avant de devoir les nettoyer pour survivre. Deuxièmement, certaines tempêtes ne détruisent pas. Elles vous apprennent simplement à danser sous la pluie. Alors qu'elle traversait le couloir sous les regards moqueurs, Victoria gardait une posture droite et un regard serein, comme quelqu'un qui portait des secrets capables de bouleverser ce monde. Ses pas étaient sûrs, calculés, comme si chaque mouvement faisait partie d'une chorégraphie longuement répétée. « Mon Dieu, elle est vraiment venue », murmura Patricia Weston, épouse d'un sénateur, à son amie. « Et regardez comme elle est habillée. Où a-t-elle trouvé cette robe? Elle l'a probablement louée et la paiera en diversement, » répondit Vivian Chambers, fille d'un magnate du pétrole, essayant de dissimuler sa propre insécurité par la cruauté. « C'est pathétique. » Ce qu'aucune de ces personnes ne savait, c'est que Victoria n'avait pas acheté, emprunté ou loué cette robe. Elle était simplement retournée dans son propre passé pour le récupérer, un passé que Richard aurait tout fait pour effacer s'il avait su qu'il existait. Richard s'approcha d'elle, la poitrine bombée d'arrogance, entouré de ses amis milliardaires. Sa confiance était à son comble. Après tout, il avait orchestré cela comme une démonstration publique de pouvoir et de contrôle social. « Victoria, quelle agréable surprise. Je n'ai jamais douté que tu viendrais. Après tout, quand une personne comme vous reçoit une invitation à un événement comme celui-ci. Une personne comme moi, répéta Victoria, sa voix calme coupant l'air comme une lame tranchante. Vas-y, Richard. Termine ta phrase. Pendant un instant microscopique, quelque chose dans sa voix fit hésiter Richard. Il y avait là une fermeté qui ne correspondait pas à celle de la femme soumise qu'il connaissait dans les couloirs du manoir. Mais l'arrogance reprit vite le dessus. Eh bien, vous savez, quelqu'un qui ne fréquente pas normalement ce genre d'environnement doit se sentir assez intimidé par toute cette élégance. Victoria sourit. Pas un sourire soumis ou nerveux, mais quelque chose de dangereusement serein qui fit que certains invités à proximité cessèrent instinctivement de rire. Intimidé ? Répéta-t-elle doucement, ses yeux rencontrant les siens avec une intensité qui fit reculer Richard d'un pas sans qu'il s'en rende compte. Non, Richard. Je me sens exactement là où j'ai toujours appartenu. Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes, mais il suffisait à changer complètement l'atmosphère de la fête. Il y avait quelque chose dans la façon dont Victoria parlait, dans sa façon de bouger, dans la manière dont elle occupait l'espace qui défiait toutes les attentes que ces gens avaient sur qui elle devrait être. Richard s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Eh bien, j'espère que vous apprécierez la soirée. Je suis sûre que ce sera instructif pour vous. »« Oh, je suis sûre que ce sera instructif pour nous tous. » répondit Victoria, son regard balayant lentement le groupe d'invités comme s'il cataloguait chaque visage pour une utilisation future. Si vous appréciez cette histoire de rebondissement et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que ces privilégiés ne savaient pas, c'est que Victoria portait avec elle un secret si explosif qu'il transformerait cette nuit d'humiliation planifiée en la plus grande leçon sur les préjugés et la sous-estimation des gens dont Beverly Hills ait jamais été témoin.
Richard s'amusait, plus qu'il ne l'avait imaginé. Victoria ne s'était pas enfuie, embarrassée, comme il l'avait prévu. Elle resta là avec cette posture étrangement confiante, qui commençait à le déranger de manière inexplicable. « Tout le monde », annonça Richard à voix haute, en tapotant une cuillère en argent contre son verre en cristal pour attirer l'attention de tous les invités. « J'aimerais vous présenter notre invitée spéciale ce soir, Victoria, notre femme de ménage dévouée. » Les rires résonnèrent dans la salle comme des vagues cruelles. Les flashs des téléphones portables commencèrent à clignoter, tandis que les mondains prenaient des photos à publier sur leurs comptes de réseaux sociaux avec des légendes sarcastiques. « Richard » murmura Elena à côté de lui, se sentant inquiète. « Tu ne penses pas que tu es un peu cruel ?»« Cruel ?» Richard rit bruyamment. « Je lui donne l'opportunité de sa vie. Quand quelqu'un comme elle aurait-il la chance d'assister à un événement comme celui-ci ?» Victoria se tenait immobile au centre de la pièce, tous les yeux fixés sur elle. Mais au lieu de l'embarras qu'il s'attendait à voir, il y avait quelque chose de déconcertant dans son expression, une sérénité qui semblait venir de quelqu'un qui avait traversé des tempêtes bien pires. Patricia Weston s'approcha avec son groupe d'amis, tous arborant des sourires venimeux. « Victoria, ma chère, dis-moi, combien de temps t'a-t-il fallu pour choisir cette robe ? Cela a dû être très difficile de trouver quelque chose de convenable. » « En fait, » répondit Victoria avec un calme qui fit hésiter Patricia, « cette robe a une histoire très particulière. Elle appartenait à ma mère. » « Sa mère ?» Vivien Chambers rit méchamment. « Et où sa mère a-t-elle trouvé une robe comme celle-là ? Dans une friperie chic ?» Victoria sourit, mais il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire. « Ma mère a porté cette robe la dernière fois qu'elle était dans une salle de bal comme celle-ci. C'était il y a 20 ans, quand elle était encore Blackwood, » dit Victoria. Le silence qui suivit fut assourdissant. Certaines personnes arrêtèrent de parler, réalisant que quelque chose d'important était en train d'être dit. Richard, qui riait avec ses amis proches, se retourna lentement. « Qu'est-ce que vous avez dit ?»« Le bois noir de Tam », Victoria répéta, sa voix coupant l'air comme une lame tranchante. C'est drôle de voir comment certaines personnes choisissent d'oublier commodément leur propre histoire familiale. Le visage de Richard commença à pâlir. Elena attrapa instinctivement le bras de son mari, sentant que quelque chose n'allait vraiment pas. « Tu délires », dit Richard, mais sa voix était moins ferme qu'il ne l'aurait voulu. « Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ce n'en est pas un, Richard. » Victoria fit un pas vers lui, et plusieurs invités reculèrent instinctivement. « C'est de l'histoire. Notre histoire. L'histoire que tu as tenté d'effacer en décidant qu'il était plus commode de faire comme si certains membres de notre famille n'avaient jamais existé. » Les caméras des téléphones portables continuaient d'enregistrer, mais cette fois pour une toute autre raison. Des murmures commencèrent à se répandre dans la pièce, comme une traînée de poudre. Elena tira Richard par le bras. « De quoi parle-t-elle »« Elle ment », répondit Richard, mais ses mains tremblaient légèrement. « C'est une employée dérangée qui essaie d'attirer l'attention. » Victoria fouilla dans son petit sac à main et en sortit un objet qui fit sursauter plusieurs invités. C'était une bague. Pas n'importe laquelle, mais la traditionnelle bague de fiançailles de la famille Blackwood, gravée d'un blason familial et ornée du saphir bleu caractéristique transmis de génération en génération. « Cette bague, » dit Victoria en la tenant, « a été donnée à ma mère par son père, Henry Blackwood. Mon grand-père, l'homme dont vous avez parlé à vos enfants, est mort sans un sou. » Richard était visiblement bouleversé. « Où as-tu trouvé ça ? Comment oses-tu voler ?» Victoria rit, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ce son. « Richard, tu ne peux pas voler quelque chose qui t'appartient de droit de naissance. » Patricia Weston, qui regardait la bouche ouverte, murmura à son amie, « Mon Dieu, tu crois qu'elle dit la vérité ?»« Impossible, » murmura Vivian, mais sa voix ne semblait plus aussi confiante. « Richard nous l'aurait dit s'il avait eu un cousin. » Victoria entendit le murmure et se tourna vers eux. « Cousin ? Non, chérie. Je ne suis pas la cousine de Richard. » Elle s'arrêta dramatiquement, regardant directement Richard. « Je suis sa demi-sœur. » La pièce explosa en murmures et en exclamations étouffées. Richard avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. « C'est ridicule, » cria-t-il, mais sa voix se brisa. « Mon père ne le ferait jamais. Tu inventes ça. Henry Blackwood a eu une liaison avec ma mère, Isabella. Pendant 5 ans, Victoria a continué sans relâche. Elle était la professeure de piano de la famille. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte de moi, ton père a promis de prendre soin de nous et il a tenu sa promesse jusqu'à sa mort. » Elena avait maintenant une main sur sa bouche, regardant Victoria et Richard comme si elle assistait à un accident de voiture au ralenti. « Toi, Victoria,
dit Richard en désignant Victoria du doigt, tu as décidé qu'il serait plus facile de faire comme si nous n'avions jamais existé. Tu as coupé notre argent de poche, vendu la maison que ton père avait achetée pour ma mère et nous a laissés dans une pauvreté absolue. Je n'y étais pas obligée, commença Richard. Mais Victoria l'interrompit. Tu n'avais aucune obligation de prendre soin de la famille de ton père. Philosophie intéressante, quand on sait que tu as hérité de la totalité d'une fortune qui aurait dû être partagée entre nous. Le poids des paroles de Victoria s'imprégnait peu à peu dans l'esprit des invités. Plusieurs commencèrent à s'éloigner de Richard, comme si la proximité physique pouvait les contaminer d'un scandale. « Prouve-le-moi », dit Richard avec désespoir. « N'importe qui peut inventer une histoire et trouver une bague. » Victoria sourit de nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de prédateur dans son expression. « Oh, Richard, tu crois vraiment que je suis venue ici sans preuve ?» Elle prit son téléphone et fit signe à quelqu'un près de l'entrée. « Ils peuvent entrer maintenant. » Chaque nouvelle humiliation de Richard ne faisait qu'attiser quelque chose en Victoria qu'il ne comprenait pas. Une force silencieuse qui grandissait en lui, proportionnelle à l'injustice qu'il tentait d'infliger. Ce que ses privilégiés ignoraient, c'est que chaque acte de mépris signifiait sa propre sentence. Et Victoria avait passé 20 ans à apprendre précisément comment recouvrer chaque centime d'une dette qui transcendait l'argent. 3 personnes entrèrent dans la salle à ce moment qui allait changer la vie de tous les invités présents à jamais. La première était Diane Morrison, la journaliste d'investigation la plus respectée de Beverly Hills. Le deuxième était David Chain, un avocat spécialisé en droit des successions. Le troisième fit chanceler Richard Blackwood, comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. « Docteur Hamilton », murmura Helena, reconnaissant le médecin traitant de la famille. « Que faites-vous ici ?» Le docteur Hamilton, qui avait soigné Henry Blackwood durant les dernières années de sa vie, s'avança vers le centre de la pièce. Ses mains tremblaient, mais sa voix était assurée. « Il y a 20 ans, j'ai été forcé de signer un faux certificat de décès. Henry Blackwood n'est pas mort de cause naturelle. Il a été lentement empoisonné à l'arsenic sur une période de plusieurs mois. » La salle s'est mise à émettre des cris étouffés. Diane Morrison leva la main. « Veuillez garder vos téléphones loin. Il s'agit d'une confession officielle enregistrée à des fins juridiques. » Richard était visiblement désespéré, en sueur. « Tu es fou, Hamilton. Mon père est mort de problèmes cardiaques. Votre père a découvert l'argent que vous détourniez de l'entreprise depuis des années, » poursuivit le docteur Hamilton. Il avait modifié son testament pour inclure Victoria et était sur le point de vous dénoncer à la police lorsqu'il a commencé à présenter d'étranges symptômes. Victoria resta silencieuse, les larmes de soulagement dans les yeux. Finalement, après 20 ans, quelqu'un disait la vérité. David Chain ouvrit sa mallette et en sortit un document officiel. Cet échantillon de sang a été testé la semaine dernière par un laboratoire indépendant. Les niveaux d'arsenic étaient mortels. « Tu inventes ça !» Richard cria, mais sa voix était complètement incontrôlable. « C'est une conspiration pour me ruiner. » Diane Morrison s'avança. « Monsieur Blackwood, j'ai les transcriptions de 5 conversations que vous avez eues avec le docteur Hamilton entre 2003 et 2004, au cours desquelles vous avez menacé de le ruiner professionnellement. » Victoria parla enfin, sa voix tranchant le chaos comme un couteau. « Richard, tu n'as pas seulement tué notre père. Tu m'as volé 20 ans de ma vie. Je n'ai tué personne. » Richard pointa son doigt dans toutes les directions. « Vous mentez tous. Alors explique-moi ça, » dit Victoria en connectant son téléphone au système audio du manoir. Un enregistrement commença à jouer. La voix de Richard était indéniable. « Hamilton, tu vas garder ta bouche fermée sur tout ce que tu as trouvé d'étrange dans le sang du vieil homme. Si tu ouvres la bouche, je te garantis que tu ne travailleras plus jamais comme médecin. Et quant à cette femme et sa fille bâtarde, elles devront se débrouiller seules. » Le silence qui suivit fut total. Même ceux qui avaient défendu Richard le rejetaient désormais comme s'il était radioactif. Helena regarda son mari avec horreur. « Richard, tu as vraiment fait ça ? 20 ans ?» Victoria hurla, son sang-froid se brisant momentanément. 20 ans passés à nettoyer le sang de mon propre père des mains de son meurtrier. Elle prit une profonde inspiration et retrouva son calme mortel. « Vous voulez savoir comment j'ai obtenu toutes ces preuves ? Je ne suis pas venue travailler ici par hasard. J'ai postulé spécifiquement pour ce poste. J'ai passé 2 ans à me préparer, à accéder à la maison, à rassembler des preuves. » Richard tenta un dernier pari désespéré. « Même si tout cela est vrai, cela ne change rien. L'héritage a été distribué il y a des années. » David Chain sourit pour la première fois.
En fait, Monsieur Blackwood, lorsqu'il y a des preuves de meurtre, tous les biens peuvent être redistribués conformément au testament original, et nous avons une copie du testament réel d'Henry Blackwood. Victoria s'approcha de Richard, qui était adossé au mur comme un animal acculé. Sais-tu quelle a été ma plus grande erreur, Richard? C'était de croire que tu changerais de toi-même. S'il te plaît, murmura Richard, toute arrogance s'étant évaporée. Helena, les enfants, cela va détruire notre famille. Vous avez détruit notre famille au moment où vous avez choisi l'argent plutôt que la justice. Richard s'effondra dans un fauteuil, complètement vaincu. Sa transformation de millionnaire arrogant en criminel dénoncé prit moins de 2 heures. Victoria regarda Richard une dernière fois. Il était brisé. Mais ce n'était que le début. Ce que Richard n'avait pas réalisé, et qu'il allait découvrir de la pire des manières dans les heures qui suivirent, c'est que Victoria avait passé des années à rassembler des preuves non seulement sur la mort de son père, mais aussi sur tous les crimes financiers, le chantage et la corruption qu'il avait commis au fil des décennies, tissant une toile de justice si méticuleuse que sa chute serait spectaculairement complète. Les 2 heures qui suivirent transformèrent le gala le plus exclusif de Beverly Hills en le plus grand scandale que la haute société californienne ait jamais vu en direct. Richard était maintenant assis sur le sol de la salle de bal, le dos contre le mur, regardant sa vie se dérouler en temps réel. Diane Morrison avait connecté son ordinateur portable au système de projection du manoir, et des documents, des photos et des enregistrements apparurent sur l'écran géant pour que tous les invités puissent les voir. Il s'agit d'un virement bancaire de 200 000 $ du compte personnel de Richard Blackwood au Dr Hamilton, daté de 3 jours après la mort d'Henry Blackwood, annonça Diane alors que l'image apparaissait à l'écran. Le mémo sur le transfert disait « Le silence est d'or ». Helena était maintenant de l'autre côté de la pièce, aussi loin que possible de son mari, pleurant en silence alors qu'elle digérait 20 ans de mensonges. Et ceci, poursuit Diane, est un enregistrement de Richard discutant avec son comptable de la manière de cacher le détournement de fonds de l'entreprise. La voix de Richard résonna dans la pièce. « J'ai besoin que tu fasses danser les chiffres. Si quelqu'un découvre que j'ai retiré 20 millions au cours des 5 dernières années, je suis ruiné. Il faut imputer cela aux fluctuations du marché, aux coûts d'expansion, etc. » Patricia Weston murmura à son ami. « Mon Dieu, il a volé sa propre entreprise. » Victoria resta au centre de la pièce, calme comme l'œil d'un ouragan, regardant chaque révélation détruire systématiquement la vie de l'homme qui avait assassiné son père. David Chin s'approcha avec un nouveau dossier. « Monsieur Blackwood, outre les accusations criminelles, je dois vous informer que Mademoiselle Tam intente une action civile de 50 millions de $ contre vous pour homicide involontaire et détournement de succession. » 50 millions. Richard leva les yeux, vitreux. « Je n'ai pas 50 millions. »« Non, » dit Victoria doucement. « Mais votre entreprise vaut 120 millions, et la moitié de ces parts m'a toujours appartenu de droit. » Diane Morrison poursuivit sa présentation accablante. « Nous avons également des preuves que Richard a fait chanter au moins 5 politiciens locaux, soudoyer 3 juges et détourner des fonds caritatifs vers des comptes personnels. » Chaque nouvelle révélation suscitait des cris d'horreur chez les invités. Ceux qui étaient venus en tant qu'amis de Richard s'éloignaient, comme s'il était radioactif. « Victoria, » dit Richard d'une voix brisée. « Je vous en prie, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Arrête ça. » Victoria s'avança et s'agenouilla devant lui, le regardant droit dans les yeux. « Richard, tu as tué notre père. Tu as volé ma famille, mon héritage, ma dignité. Tu m'as obligé à laver son sang de tes mains pendant 2 ans. Je peux me racheter, » murmura-t-il désespérément. « 20 ans d'injustice ne se rattrapent pas, » répondit Victoria avec un calme obsédant. « Mais il y a des conséquences. » Le téléphone d'Helena sonna. C'était l'un de leurs enfants qui appelait de l'université. « Maman, tout va bien? On dit sur Internet que papa est un meurtrier ?» Helena regarda Richard avec un profond dégoût. Ses propres enfants découvrent quel genre de monstre tu es sur les réseaux sociaux. Richard essaya de se lever, mais ses jambes cédèrent. « Helena, s'il te plaît. Les enfants. »« Non !» hurla Helena, réduisant toute la salle au silence. « Tu ne parles pas de nos enfants. Tu les as couverts de honte à jamais. » Le docteur Hamilton s'approcha de Victoria. « Mademoiselle Tam, je dois vous informer que j'ai déjà contacté la police. Richard sera arrêté plus tard dans la journée pour meurtre. » Victoria demanda « Meurtre, fraude, chantage, évasion fiscale. Il passera le reste de sa vie en prison. » Victoria se tourna vers les invités qui la regardaient avec un mélange d'admiration et de terreur. « Je veux que tout le monde comprenne une chose. Je n'ai pas fait ça par vengeance. J'ai fait ça par justice, pour tous ceux qui ont été piétinés par des hommes comme Richard Blackwood.
Patricia Weston s'approcha avec hésitation. Victoria, je suis vraiment désolée. Nous ne savions pas. Vous saviez que j'étais traitée comme une sous-humaine, répondit Victoria fermement. Vous avez ri. Vous avez participé. La seule différence, c'est que maintenant vous savez que j'ai plus d'argent que vous. Le bruit des sirènes commença à résonner à l'extérieur. La police était arrivée. Richard regarda Victoria une dernière fois. Vous avez détruit ma vie. Non, dit Victoria, se levant avec toute sa dignité. Vous avez détruit votre propre vie en choisissant le mal. J'ai juste fait en sorte que la vérité éclate. Alors que les policiers entraient pour arrêter Richard, Victoria sortit sur le balcon. Dehors, des dizaines de journalistes attendaient, caméras de télévision, photographes, journalistes. L'histoire s'était déjà répandue. Elena s'approcha d'elle sur le balcon. Victoria, je ne savais vraiment rien. Je sais, dit doucement Victoria. Tu étais aussi une victime de lui. Que va-t-il se passer maintenant? Victoria contemplait la ville scintillante en contrebas. Maintenant, Elena, justice sera enfin rendue, et peut-être que Beverly Hills apprendra que la classe sociale n'a rien à voir avec un compte en banque. Alors que Richard était emmené menotté par la police, traversant le même couloir où il avait tenté de l'humilier quelques heures plus tôt, Victoria ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti en 20 ans, la paix. Ce que Richard allait découvrir dans les heures qui suivirent en prison, c'est que Victoria avait planifié chaque détail non seulement de sa chute, mais aussi de la reconstruction complète de sa propre vie, et que l'Empire Blackwood avait désormais un nouvel héritier qui veillerait à utiliser ce pouvoir pour protéger exactement le genre de personnes qu'il piétinait autrefois. 6 mois plus tard, Blackwood, l'intérimaire de Victoria, occupait l'ancien bureau de Richard, entièrement rénové. Les murs qui exposaient autrefois des trophées d'arrogance affichaient désormais des certificats de projets sociaux et des photos d'employés promus de postes de débutants à des postes de direction. Richard avait été condamné à 25 ans de prison ferme. Les chefs d'accusation comprenaient meurtre, fraude d'entreprise, chantage et fraude fiscale. Sa fortune personnelle avait été entièrement confisquée pour couvrir les indemnisations des victimes. Victoria n'était qu'une des nombreuses personnes qu'il avait lésées au fil des ans. Miss Temp et Blackwood, avait déclaré Amanda, sa nouvelle assistante de direction, qui avait auparavant travaillé comme femme de ménage dans l'immeuble. Le magazine Forbes était présent pour l'interview sur la transformation de l'entreprise. Victoria sourit. En 6 mois, elle avait augmenté les bénéfices de l'entreprise de 40% simplement, en traitant les employés comme des êtres humains. Des salaires équitables, des promotions au mérite et un environnement de travail respectueux avaient créé un niveau de productivité que Richard n'avait jamais atteint avec son leadership toxique. Elena avait divorcé immédiatement et avait déménagé dans un autre état avec ses enfants. Avant de partir, elle avait contacté Victoria pour s'excuser en personne. « Vous auriez pu nous détruire complètement, mais vous avez choisi de protéger mes enfants. Je n'oublierai jamais votre générosité. Les enfants ne paient pas pour les péchés de leurs parents, » avait répondu Victoria. « Ils le méritent. » Le docteur Hamilton travaillait désormais comme consultant médical pour l'entreprise, offrant des soins gratuits à tous les employés. « Je n'aurais jamais cru avoir le courage de faire ce qu'il fallait, » a-t-il déclaré à Victoria lors d'une réunion. « Vous m'avez appris qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. » Patricia Weston et Vivian Chambers avaient tenté de contacter Victoria dans les semaines qui ont suivi le scandale, mais elle les a tenus à distance. « Vous vous êtes moqué de moi en me considérant comme inférieure. Maintenant, vous voulez mon amitié parce que vous avez découvert mon compte bancaire. Cela dit tout de vous. » L'histoire de Victoria est devenue virale dans le monde entier. Elle a reçu des invitations pour parler dans des universités de leadership et de justice sociale, mais elle a préféré se concentrer sur le vrai travail. « Je ne veux pas être célèbre pour ma souffrance », a-t-elle expliqué dans une rare interview. « Je veux être connue pour ce que j'ai construit par la suite. » L'entreprise sponsorise désormais des bourses pour les enfants de ses employés, un programme de microcrédit pour les entrepreneurs des communautés défavorisées et a créé le plus grand fonds de soutien aux victimes de violences domestiques en Californie. Par un après-midi calme, Victoria reçut une lettre de la prison. C'était de Richard. « Victoria, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais j'ai besoin que tu saches que tu m'as appris que la personne que je suis devenue était un monstre. Je passe chaque jour à essayer de comprendre comment je suis devenue quelqu'un capable de tuer son propre père pour de l'argent. Ces enfants ont demandé de vos nouvelles lors de leur dernière visite. Ils veulent rencontrer la tante qui a protégé la famille lorsque leur père a échoué. » Victoria garda la lettre sans répondre. Le pardon était un cheminement personnel, mais la justice avait déjà été rendue. Lors de l'interview avec Forbes, le journaliste demanda « Certains disent que votre vengeance était trop cruelle. Qu'en dites-vous »
La vengeance aurait été de lui faire subir ce qu'il m'a fait, répondit calmement Victoria. La justice, c'est s'assurer qu'il paie pour les crimes qu'il a commis et que d'autres ne subissent pas ce que j'ai subi. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui subissent des injustices similaires? Victoria regarda par la fenêtre, observant les employés déjeuner dans le jardin de l'entreprise qui leur offrait désormais respect et dignité. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessés. C'est de construire quelque chose de si grand que l'injustice subie ne soit que le premier chapitre d'une histoire de triomphe. Ce soir-là, Victoria rentra chez elle, non plus dans le petit appartement où elle avait nourri ses rêves de justice, mais dans une maison confortable où elle avait adopté 2 enfants orphelins qui, comme elle, avaient besoin d'une seconde chance. En aidant les filles à faire leurs devoirs, elle pensa au père qu'elle n'avait jamais vraiment connu, mais dont le sang coulait dans ses veines. Henry Blackwood serait fier de voir sa fille non seulement récupérer ce qui lui avait été volé, mais transformer une entreprise fondée sur l'exploitation en un symbole d'opportunité et de dignité. La véritable victoire de Victoria ne fut pas de détrôner Richard. Elle prouva que lorsqu'on construit un pouvoir fondé sur la justice plutôt que sur la peur, ce pouvoir se multiplie et profite à tous. Richard tenta d'humilier une femme de ménage et finit par découvrir qu'il avait sous-estimé un siècle. Plus important encore, il découvrit que la dignité ne s'achète, ne s'hérite, ni ne se vole. Elle se gagne par les choix que nous faisons, à l'abri des regards. Si cette histoire de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que le bien triomphe toujours avec la bonne stratégie et que parfois, la personne la plus dangereuse est celle que tout le monde a choisi d'ignorer.